Je suis le professeur Patrick Vexio, je suis chef de service de diabétologie et endocrinologie à l'hôpital Saint-Louis d'une part, et d'autre part j'interviens souvent aussi en tant que médecin comme secrétaire général de l'Association française des diabétiques. Alors un médicament, c'est la contraction de aliments et médicaments. Donc c'est un aliment qui aura un effet de traitement thérapeutique ou de prévention par rapport à des maladies. En sachant néanmoins que ce n'est pas une définition officielle et qu'on n'a absolument pas le droit, par les allégations, de vanter un produit dans une réclame, par exemple une publicité, en disant que c'est un médicament qui va diminuer le risque de complications cardiovasculaires. On va utiliser la propriété d'un produit spécifique dans l'aliment, éventuellement l'enrichir. Alors je vais prendre un exemple. On sait faire, par exemple, on sait que les oméga 3, c'est bon sur le plan vasculaire, dans la nutrition. Ce sont des bonnes graisses. Eh bien, on va enrichir artificiellement en oméga 3 certains produits. Les fibres, on sait très bien qu'on n'en mange pas assez dans notre alimentation. On sait que c'est bon pour prévenir le cancer du côlon, on sait que c'est bon parce que ça diminue la rapidité d'absorption des aliments et en particulier des glucides, donc ça diminue le risque de diabète, donc ça a beaucoup d'effets positifs. Mais néanmoins, si vous enrichissez les fibres, l'alimentation en fibres, si vous en donnez beaucoup tout de suite, brutalement à quelqu'un, il va pas avoir d'adaptation de son tube digestif à cette quantité de fibres, il va se plaindre de douleurs abdominales, de flatulences extrêmement importantes, il va abandonner très très vite. Et donc très clairement, quand on veut enrichir en fibres une alimentation, il faut le faire de façon très progressive. J'utilise la diététique, parce que ça n'a pas la même connotation. Le régime a une connotation péjorative, restrictive, et je pense que c'est une bonne diététique qu'il faut avoir, et c'est une diététique équilibrée. Et donc par rapport à l'alimentation d'il y a quelques décennies où les gens mangeaient de la viande, par exemple, matin et soir, maintenant, une fois par jour, ça suffit. Et puis souvent, il faut mieux remplacer la viande par du poisson, et manger au moins 2-3 fois par semaine du poisson, qui contient justement des acides oméga 3. Et finalement, c'est peut-être mieux de manger des acides oméga 3 dans des poissons, dans de la sardine, dans du maquereau ou dans du saumon, que de les manger sur une tartine avec du beurre et un goût de rance qu'on va avoir sur le beurre artificiel enrichi en oméga 3. Et puis, il faut manger des légumes. Les légumes, ça apporte aussi des fibres. Les fruits, les pommes, par exemple, sont riches en fibres. Ça va vous apporter ces aliments qui sont essentiels et qui sont naturellement présents et qu'il vaut mieux de manger de façon naturelle plutôt que de façon artificielle en enrichissant les produits avec ce terme d'alicament.